Tebas qualifie le Real Madrid de club pleurnicheur après ses plaintes sur l'arbitrage. Le Real Madrid envisage Virgil van Dijk dans ses plans pour l'été. Jude Bellingham, suspendu, soutient le Real Madrid depuis les tribunes malgré son carton rouge. Une légende allemande mise sur le Real Madrid pour éliminer l'Atlético en Ligue des Champions. Ancelotti, ils disent que le système favorise le Real Madrid, mais quand nous voulons le changer, il le refuse. Réaction à chaud, Real Madrid 2-0 contre Gérone. Avant de continuer, dites-nous ce que vous pensez de la performance du Real Madrid face à Gérone dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Tebas qualifie le Real Madrid de club pleurnicheur après ses plaintes sur l'arbitrage. Les critiques continues du Real Madrid sur l'arbitrage suscitent des réactions négatives, non seulement en Espagne, mais aussi au-delà. Certaines figures du football n'hésitent pas à répondre fermement aux accusations des merengues. Le président de la Liga, Javier Tebas, a accusé la Fédération espagnole de football de ne pas régler le problème, tout en qualifiant le Real Madrid de club pleurnicheur, toujours à la recherche d'un complot. Ces dernières semaines, il y a eu de nombreuses polémiques sur l'arbitrage. La fédération ne cherche pas de solution. Le Real Madrid et ses médias créent des controverses, inventent de fausses histoires et sapent l'intégrité du football. Tous les clubs se plaignent, mais le Real Madrid en fait son sujet principal. C'est une campagne verbale agressive et manipulatrice. Je connais beaucoup de supporters madrilènes qui ne sont pas d'accord avec la façon dont le club agit. C'est un club qui pleurniche sans arrêt. Ils se plaignent le week-end, ils se plaindront encore le week-end prochain, et c'est toujours une question de complot, a déclaré Tebas. Le Real Madrid intègre Van Dijk dans ses plans pour l'été. La presse espagnole a révélé l'intérêt du Real Madrid pour le défenseur néerlandais Virgil van Dijk, star de Liverpool, en vue d'un transfert libre lors du prochain mercato estival. Le contrat de Van Dijk avec Liverpool expire le 30 juin 2025, et ni le club anglais ni le joueur n'ont encore pris de décision concernant une prolongation, ce qui augmente les chances de son départ à la fin de la saison. Selon le journal espagnol AS, le Real Madrid envisage de recruter Van Dijk pour une année afin de renforcer sa défense, notamment en raison des blessures qui touchent l'équipe, comme celle d'Eder Militao. Le journal précise que les négociations n'ont pas encore commencé officiellement, mais que le défenseur néerlandais figure parmi les options étudiées par le club madrilène. Jude Bellingham, suspendu, soutient le Real Madrid depuis les tribunes malgré son carton rouge. Malgré sa suspension, la star anglaise Jude Bellingham était de bonne humeur lors du choc entre le Real Madrid et Gérone en Liga. Absent du terrain, le milieu de terrain de 21 ans s'est néanmoins fait remarquer depuis une loge privée du stade Santiago Bernabéu. Bellingham, élément clé du Real Madrid, a été suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du match précédent contre Osasuna. Cette sanction l'empêche également de participer à la prochaine rencontre face au Real Betis. Pourtant, son amour du jeu et son soutien indéfectible à son équipe étaient évidents alors qu'il assistait au match aux côtés de ses parents, Marc et Denis, ainsi que de sa compagne, Aislinn Castro. En dehors du terrain, Bellingham fait aussi parler de lui. Sa relation avec l'influenceuse américaine Aislinn Castro est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs mois. Le couple est souvent aperçu profitant des restaurants madrilènes, ajoutant une touche de glamour à l'univers du football dans la capitale espagnole. Mais Bellingham n'était pas le seul joueur emblématique présent dans les tribunes ce jour-là. Dani Carvajal, légendaire latéral droit du Real Madrid, assistait également à la rencontre. Actuellement en convalescence après une blessure au genou subie en octobre contre Villarreal, il ne devrait pas rejouer avant la saison prochaine. Son apparition dans les tribunes, où il a salué les supporters, a néanmoins apporté une belle dose d'émotion à l'ambiance du match. Ce moment a illustré la forte camaraderie entre les joueurs, sur et en dehors du terrain. Leur passion commune pour le football, malgré les difficultés personnelles et les blessures, maintient l'esprit du sport vivant. La présence de Bellingham et Carvajal au Bernabéu, encourageant leurs coéquipiers depuis les tribunes, témoigne de leur engagement total envers leur club et leur passion pour le jeu. Même éloignés des terrains, des joueurs comme Bellingham et Carvajal continuent d'inspirer les fans et leurs coéquipiers par leur dévouement et leur esprit sportif. L'anglais et l'espagnol prouvent que le football dépasse le simple cadre du jeu,
c'est une véritable philosophie de vie. Une légende allemande voit le Real Madrid éliminer l'Atlético en Ligue des Champions. Le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'affronteront en huitième de finale de la Ligue des Champions, après avoir été tirés au sort vendredi. Ce duel promet d'être très disputé, comme en témoignent leurs deux premières confrontations de la saison, qui se sont toutes deux soldées par un match nul, 1-1. Grâce à son historique en Ligue des Champions, le Real Madrid partira favori, même si l'Atlético a les moyens de créer la surprise. Cependant, selon la légende du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, Lothar Matthäus, cela ne devrait pas arriver. Dans une déclaration relayée par Diario AS, il a expliqué pourquoi il voit les merengues se qualifier. J'aurais préféré un affrontement international à ce stade plutôt qu'un derby madrilène. Ces deux géants se sont déjà rencontrés 2 fois en finale de Ligue des Champions, et ce furent de véritables batailles. En 2014, le Real l'a emporté 4-1 après prolongation, et en 2016 au tir au but. À l'époque, les entraîneurs étaient déjà Carlo Ancelotti et Diego Simeone. Ils se connaissent par cœur. Ils se sont déjà affrontés 2 fois en Liga cette saison, avec 2 matchs nuls. Lors de la phase de groupe, le Real Madrid a perdu 3 fois et a donc dû passer par les barrages. Mais face à Manchester City, le Real a répondu présent, comme toujours, quand cela compte. C'est pourquoi je pense qu'ils se qualifieront pour les quarts de finale. Mais l'Atlético se battra jusqu'au bout. Leipzig et Leverkusen ont déjà pu voir à quel point un match retour au Metropolitano peut être intense, avec leur défaite 2-1. Les deux équipes tenteront de tirer profit de leur terrain, et le fait que le match retour se joue au Metropolitano, dans une ambiance surchauffée, pourrait donner un léger avantage à l'Atlético Madrid. Cependant, le Real Madrid a prouvé qu'il était capable de s'imposer là-bas, et il n'en était pas loin plus tôt dans la saison avant un but égalisateur dans le temps additionnel. Le Real Madrid a facilement disposé de Gérone au Santiago Bernabéu, s'imposant 2-0 dans un match qui n'a jamais vraiment mis à l'épreuve les hommes de Carlo Ancelotti. Luka Modric a été le joueur phare, offrant une prestation de maître couronnée par un superbe premier but, une volée incroyable depuis l'extérieur de la surface qui a laissé le gardien de Gérone sans réaction. Madrid a contrôlé le match avec autorité, maintenant une ligne défensive haute et empêchant rarement Gérone d'approcher le but. Les visiteurs ont eu du mal à percer, n'arrivant pas à créer une réelle menace offensive. Vinicius Junior a scellé la victoire en fin de match, concluant un contre éclair après un échange brillant avec Kylian Mbappé en transition. Le Brésilien a assuré la finition avec calme, mettant fin à tout suspense et confirmant la domination madrilène. Ancelotti, on dit que le système favorise le Real Madrid, mais quand nous voulons le changer, il le rejette. Ancelotti avant le derby contre l'Atlético Madrid. Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé devant les médias avant le match crucial contre l'Atlético Madrid ce samedi. Interrogé sur la polémique concernant les arbitres de la semaine, il a répondu « Je n'aimerais pas aborder ce sujet avant un match aussi important. Tebas peut être tranquille, personne ici n'a perdu la tête. Ce qui a été demandé, c'est une explication. Changer un système qui, d'après ce que j'entends, ne satisfait personne. On dit que le système favorise le Real Madrid, mais quand Madrid veut le changer, on le rejette. » Ancelotti sur le derby à venir. C'est un match très important pour les deux équipes. Un derby est toujours spécial, contre un adversaire très coriace. Ce sera serré, disputé. Rien de nouveau, ils ont suffisamment de qualité pour se battre pour le titre. Ce sera un match difficile et compliqué. Mais ce sont les matchs que l'on aime jouer. Il y aura beaucoup de pression, mais ce sera un grand spectacle. Nous parlons d'un match très compétitif, âprement disputé. Ce sont des soirées à savourer, et puis, savourer ou souffrir. Ancelotti sur les audios. Non, pas encore, et je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas les donner. Nous avons juste demandé les audios, rien de plus. Un geste. Ce n'est pas qu'ils révèlent un grand secret. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé, il n'y a rien de pernicieux là-dedans. Ancelotti sur l'atmosphère de la semaine. Votre question m'a un peu déstabilisé, car quand vous me parlez des réseaux sociaux, je viens de l'ancienne génération. De la plume, les réseaux sociaux, parfois, font ressortir des arguments, des débats, qui manquent de sens. Parce que, selon moi, c'est invisible. Si Fernando Burgos me critique, c'est lui. Mais les réseaux sociaux,
ce sont des gens invisibles, que je ne connais pas. Et je préfère ne pas les connaître. Je veux voir le visage de ceux qui me critiquent. Ancelotti sur l'engagement de l'équipe. Il y avait des doutes sur la composition, Lucas et Camavinga, mais tout a été réglé aujourd'hui. Ils sont disponibles. Je vais mettre un 11 titulaire capable de nous donner de la qualité et de l'engagement, ce sont les clés du succès. Il faut les combiner. Cette année, nous avons peut-être eu plus de qualité que d'engagement. Nous travaillons pour que cela s'équilibre. Ancelotti sur la défense. Cet aspect vous donne une solidité, et si vous l'avez, même si les attaquants ne marquent pas, vous pouvez toujours en tirer profit. Les 4 de devant ont marqué environ 60 buts, beaucoup pour une saison. Évidemment, la solidité défensive n'est pas seulement l'effort de ceux de derrière, mais un effort collectif. Ceux de devant doivent aussi aider. Ancelotti sur l'absence de victoire contre les grandes équipes. Nous avons besoin de 3 points, rien de plus. Nous ne pensons pas au-delà de cela. Nous n'avons pas joué notre meilleur football contre des adversaires forts dans certains cas, mais demain, nous devons gagner. Ancelotti sur le fait de laisser un attaquant sur le banc. Je ne sais pas, parfois, il y a eu un manque d'équilibre, c'est vrai. Et certaines personnes pourraient penser qu'en retirant un attaquant, le problème serait réglé. Mais ce n'est pas le cas. Le problème défensif est celui de tout le monde, y compris des attaquants. C'est un problème collectif. Et beaucoup oublient que nous avons perdu des joueurs clés, comme Carvajal ou Militao. Et malgré cela, nous nous battons dans toutes les compétitions. Rudiger et Alaba reviendront bientôt, mais que personne n'oublie que nous avons perdu des défenseurs très importants en cette période de la saison. J'espère que nous pourrons revenir à la normale rapidement, car j'aimerais que Tchouaméni soit un nouveau pivot, Alaba défenseur central, Carvajal ailier, mais nous sommes dans une situation d'urgence. Et, comme je l'ai dit, tout n'est pas réglé, mais nous avons obtenu des résultats. Ancelotti sur Mbappé. Je l'ai dit plusieurs fois, il est arrivé avec humilité, très bien, sans exigence. Il a eu besoin de temps, mais il s'est très bien adapté à l'équipe, comme l'équipe s'est adaptée à lui. Les données sont là, on ne peut pas lui demander plus. Nous sommes très contents de lui. Ancelotti sur les limites de Valverde. Nous sommes préoccupés par les blessures des joueurs, bien sûr, mais Fed, en plus de vouloir toujours jouer, est maintenant indispensable en raison des absences que nous avons. Parce qu'il peut être pivot ou latéral droit, donnant par exemple un repos à Lucas, qui a eu un petit problème. Ancelotti sur Ceballos. Il a pris un rôle plus important, car il est toujours présent, en attaque et en défense. Il a amélioré sa condition physique, et c'est important. La gestion du temps de jeu est quelque chose qu'il fait très bien. Ancelotti sur Rodrigo. Il joue un rôle très important dans l'équipe. Et il le fera. Il a une qualité énorme, comme beaucoup d'autres.